Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 24 septembre 2014. Et donc suite à la forte phase de baisse que nous avons connue hier, c'est pour l'instant la stabilisation, voire ici un léger rebond technique qui est en train de se mettre en place. Alors, chose intéressante, sur ce graphe, je n'ai quasiment bougé aucune zone horizontale par rapport aux analyses que je vous ai présentées la semaine dernière. À savoir ici donc cette zone de range qui était bien bornée ici entre 4440 et 4460. On est venu ici marquer un contact juste au-dessus des 4420 et vous voyez que là sur la descente, à part cette zone ici à 4348 que j'ai légèrement relevé puisqu'elle était légèrement en dessous, on a eu une phase de baisse qui est venue se faire sur des niveaux qui étaient déjà connus. Ce petit rebond technique ici témoigne bien. On est venu donc chercher un point bas sur 4350, retour ici sur cette zone 4380 et là on se stabilise. Du point de vue court terme, on est pour l'instant effectivement sur une phase de rebond qui casse ici cette zone de point haut, donc il s'agit d'un premier signal. Ce matin, lorsque je faisais mon sentiment, mon point de marché, je disais qu'il n'y avait pas pour l'instant de signe d'un éventuel rebond. Ce signal vient de se déclarer ici par rupture donc haussière de cette zone. Mais sinon, pas grand chose, on est vraiment sur une hausse relativement modérée. Donc pour le moment, il s'agit plus d'un pré-signal que d'un réel mouvement de retournement, surtout que l'amplitude de la cassure ici est relativement faible. Malgré tout, nous sommes dans un flux très court terme ici qui est haussier. En y regardant bien de plus près, la dynamique ici est haussière, donc on commence à rentrer en zone de surachat. Et surtout, on a un MACD qui se retourne justement sur le franchissement de cette zone horizontale. Donc pour l'instant, pas de signal de force. On est relativement bien corrélé avec le reste des indices européens et je dirais même mondiaux. On est même en légère surperformance sur le CAC par rapport au DAX, puisque le DAX au moment où je fais cette analyse est au niveau de ce point haut significatif alors que l'on a enfoncé sur le CAC. Donc le fait d'avoir un indice qui rebondit mais sur une phase de surperformance, en tout cas de légère surperformance par rapport au reste des indices mondiaux, n'est jamais très bon signe pour la suite. On ne voit pas le CAC faire cavalier seul. Donc pour l'instant, nous avons défini un seuil ici qui est intéressant, zone à 4348,50. On a eu un premier contact ici, 3 contacts. Pour l'instant, cette zone semble solide, donc ça sera la base qui nous servira de référence sur un éventuel rebond. À savoir que cet après-midi, tant qu'on ne repassera pas sous cette zone ici, les 4348 points, eh bien il y aura au moins une neutralisation de la tendance court terme, voire la possibilité d'un rebond. Maintenant, pour quantifier ce rebond, eh bien il faut se baser sur d'autres indicateurs, comme par exemple les indicateurs de retracement de Fibonacci que je vais vous tracer tout de suite. Donc on va juste ici prendre, observer la phase directe à partir de ce mouvement ici d'accélération. Je prends toujours mes retracements de Fibonacci sur les tendances directes. Ce que l'on peut constater, c'est que ce rebond que nous avons là, donc qui a cassé ici le retracement des 23,6, quelque part c'est ce qui a presque lancé le signal de rebond technique. On est à peine venu valider ici le retracement des 38,2%. Donc une phase de baisse qui baisse violemment et qui ne retrace que 38,2%, pour l'instant, tant qu'on en reste ici sur ces niveaux, eh bien c'est une tendance qui reste à prédominance baissière et surtout qui reste dynamique. Une tendance qui ne retrace que 38,2% est une tendance dynamique. Si à partir de ce point on revient casser ici la zone que je vous avais dit qu'il fallait surveiller à 4348 points, eh bien nous serons sur une continuité dynamique de cette phase baissière avec donc des objectifs qui s'ouvriront sur tels qu'ils l'ont été présentés sur Analyse Daily, à savoir sous les 4300 points. Ensuite, si on vient ici casser ce retracement 38,2, on a donc cette fameuse zone 4394-4404 points, donc avec ici un seuil psychologique à 4400 points qui pourrait bien être le dernier rempart à une poursuite du mouvement baissier. Donc pour cet après-midi, on a 4383, retracement à 38,2%, 4400 points. Donc ça, ce sont des points qui viennent, je dirais, appuyer l'évolution très court terme. Ensuite,
On a les zones, je dirais, un peu plus majeures. On a toujours cette fameuse zone des 4415,20. Ça sera vraiment cette zone qu'il faudra repasser à la hausse pour vraiment invalider la poursuite du mouvement baissier. D'une part parce que nous avons ici ce point bas qui, tant qu'il reste au point haut, et bien suite à la cassure, eh bien on sera toujours sur un setup qui sera plutôt baissier. Et donc je dirais que définitivement, si on arrive à repasser au-delà de cette zone, eh bien on viendra ici casser la dynamique de cette phase baissière. Donc les points à surveiller cet après-midi, je le rappelle, donc 4383 la zone que nous sommes en train de tester actuellement, retracement à 38,2%, puis 4400 ou plus largement la zone ici 4394, 404, puisque c'est la zone ici 50,61,8. Au-delà de cette zone des 4404, on commencera à retrouver donc des possibilités de retournement, au moins en tout cas une neutralisation de ce biais baissier. Par contre, ce scénario serait totalement invalidé sur une rupture baissière de cette zone des 4348 points. Du point de vue des chiffres macro, rien de très dangereux cet après-midi. On a eu un indice des demandes d'hypothèques aux États-Unis qui est ressorti en baisse. Donc pour l'instant ça n'a pas trop d'impact sur les marchés. On aura des chiffres de vente de logements neufs à 16h donc qui apparaîtront en ce qui concerne le marché des États-Unis. Donc 16 heures peut-être un petit peu de volatilité si les chiffres ressortent loin des attentes, mais sinon pas de chiffres majeurs à part ceci sur le marché US. On aura les inventaires les stocks de barils qui viendront peut-être émailler aussi la séance, mais là plus des matières premières à 16h30. Donc vraiment regarder, se focaliser ici sur les niveaux horizontaux en ce qui concerne la suite de cette séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Oui, vous le voyez, ici on a du mal à franchir cette zone des 38,2. On a un léger surachat et on a un MACD qui se retourne. Donc on n'est pas réellement sur un mouvement très très fort du point de vue de ce rebond technique. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.